Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des situations assez compliquées, vous êtes vraiment dans des problématiques qui vous donnent envie de baisser les bras, d'abandonner, de vraiment des choses qui vous font croire que en fait vous n'avez pas votre place. Et j'aimerais revenir avec cette vidéo pour te dire, tu as ta place, tu as une raison de te battre et tu es la bonne personne. Malheureusement, c'est vrai que lorsqu'il peut nous arriver des situations difficiles, quand on peut traverser des tempêtes ou vraiment on sent qu'on est combattu, on peut avoir pour habitude et comme réflexe de se dire je vais baisser les bras. Je pense que ce n'est plus le moment, je pense que ce n'est plus ma place et je crois qu'il faut que je baisse les bras. Et je pense que c'est vraiment un cas de figure qui nous arrive à toutes. On a tous des fois envie d'abandonner et vraiment de se dire ben, en fait je vais disparaître. Et non, vous ne devez pas disparaître, vous ne devez pas baisser les bras, n'abandonnez pas. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Il y a un succès qui est tellement aujourd'hui peu perspective, mais qui est si proche et qui a l'air tellement loin, qui est sur le point de vous arriver. Alors ne baissez pas les bras. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que des fois, je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de rencontrer des problèmes, le fait de rencontrer des situations contraires et le fait d'être une personne qui a été choisie, une personne de choix, mais qui va rencontrer de l'adversité, une personne qui va rencontrer vraiment de l'opposition. Et c'est vrai que je souligne vraiment ce point parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que en réalité leur grande destinée, leur grande étoile, leur grande lumière n'est pas forcément ce qu'elles pensaient voir. Et des fois on se dit oui mais si j'ai tellement reçu ça veut dire que tout de suite je vais réussir, tout de suite ça va marcher. Alors que non, vous savez pour réussir dans la vie, pour atteindre certains paliers, pour atteindre les sommets, des fois il faut tomber très bas. Et c'est quelque chose que les gens ne veulent pas entendre, c'est quelque chose même que le monde ne prêche pas. Mais j'aimerais vous dire que si vous voulez vous élever, si vous savez que vous devez aller haut, préparez-vous à tomber très bas. En réalité, tu sais, plus la vie va te combattre, plus elle va te prouver que tu as ta place. Et des fois, on peut se dire, oui, mais c'est normal, si je suis combattue, ça veut dire que, voilà, c'est pas ma place. Si je rencontre autant de problèmes, si les gens ne veulent tellement pas me voir réussir, ça veut dire qu'ils ont peut-être raison. Et j'aimerais te dire que non, ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont énormément de potentiel, les personnes qui font peur, entre guillemets, sont des personnes qui vont souvent être confrontées à de l'opposition. Et vous savez, c'est vraiment quelque chose que je n'arrête pas de constater de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et ça me tient tellement à cœur. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça parce que j'ai vraiment pas envie que, en fait, vous puissiez vous décourager sous prétexte que, voilà, il vous arrive des choses assez bizarres, assez particulières et vous dire que non, vous ne devez pas baisser les bras. Et en réalité, vous savez, lorsque les gens remarquent que vous avez du potentiel, lorsque les gens remarquent que vous allez être amené à aller sur un chemin que eux ne peuvent pas atteindre, sur des positionnements que eux ne peuvent pas avoir, dans certains cas et dans beaucoup de cas, vous allez vous mettre à dos des personnes en fait qui ne peuvent pas, entre guillemets, se payer ce succès. Pourquoi? Parce que en fait, ça ne peut pas être tout le monde. Tout le monde ne peut pas être sur l'estrade. Tout le monde ne peut pas tout le temps avoir le micro. Tout le monde n'a pas le même rayonnement. Et vous devez pouvoir discerner ce genre de personnes. Et en réalité, c'est très fréquent parce que moi, je sais que à certains moments, lorsque je me sens oppressée, lorsque je sens qu'il y a beaucoup comment dire, pas des confrontations, mais voilà, à chaque fois que je veux faire quelque chose, à chaque fois que je veux me déployer, quand je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui font tout pour que je sois comme étouffée, comme si il fallait m'éteindre. Vous savez, lorsque il y a quelque chose qui... Enfin, quand on veut faire un feu et que quelqu'un veut éteindre le feu et qu'il va mettre quelque chose dessus. Des fois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes là, vous voulez vous déployer, vous voulez vraiment, voilà, aller au maximum de ce que vous pouvez faire. Et vous allez toujours remarquer qu'il y a des personnes qui vont venir et c'est comme si elles allaient mettre un cache sur votre vie. Les filles, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et là, c'est vrai que j'emploie pas souvent ces termes-là, mais là, je vais employer les mots en conséquence. Voilà, j'espère que les personnes qui sont éveillées vont comprendre. Mais sachez que dans la vie, il faut être spirituel. Il faut pas simplement, voilà, observer les choses avec ses yeux, avec ses oreilles, etc. Non, il faut avoir du discernement. Il faut savoir qui est en face de nous, que nous veulent les personnes. Est-ce que ces personnes nous veulent vraiment du bien ou est-ce que ces personnes sont là et veulent s'associer à nous pour encore plus avoir du contrôle sur notre rayonnement. Si vous remarquez qu'il y a des personnes ou même une personne en particulier qui à chaque fois que vous vous levez pour faire quelque chose, à chaque fois que vous vous levez pour
commencer quelque chose, pour entreprendre quelque chose, elle va toujours être, vous avoir dans le collimateur, c'est-à-dire qu'elle va toujours faire des remarques, toujours, entre guillemets, vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas aller au bout de ce que vous faites. Ne prenez pas l'habitude de vous dire je vais abandonner, voilà, ou même je vais rentrer en confrontation avec cette personne. Vraiment, on va voir qui est qui aujourd'hui, on va commencer à se retrousser les manches, ça va partir en bagarre et tout. Non, 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 on n'est pas dans ce genre de combat. Quand vous voyez ça, les filles, asseyez-vous seulement. Asseyez-vous seulement et commencez vraiment à analyser la situation avec vraiment un regard de sagesse. Et pour les femmes qui sont spirituelles, commencez à prier. Commencez vraiment à vous dire, ok, cette chose-là qui m'arrive, elle n'est pas normale. Et vous allez voir que des fois, dans la vie de tous les jours, il y a des situations que vous ne pouvez pas banaliser. C'est-à-dire que, ok, des fois, il peut nous arriver des petites problématiques, voilà, un petit problème par-ci, un petit problème par-là. Mais quand vous vous apercevez que cette chose revient tout le temps, soit avec la même personne, soit le même cas de figure, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on vous met quelque part, à chaque fois que vous commencez quelque chose, il y a toujours ce même genre de personne qui vient et qui vous étouffe. Dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose que ces gens voient et que vous n'avez pas vu. Comment est-ce que tu sais que tu as une grande destinée? Comment est-ce que tu sais que tu as un appel qui est particulier? Non seulement les gens vont toujours te le dire, c'est-à-dire que les gens vont toujours te faire remarquer que voilà, tu as beaucoup de potentiel, c'est un mot qui revient souvent. Les gens vont toujours analyser et se dire tu as énormément de capacités, tu peux faire beaucoup de choses. Ils vont souvent même vous dire que vous vous limitez. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont souvent les autres qui remarquent ce dont vous êtes capable, même jusqu'où vous pouvez aller, et vous allez, en fait, vous allez tellement être familière avec votre potentiel, avec vos compétences, et vous allez même, parce qu'en général, je remarque aussi que ce genre de profil est beaucoup attaqué dans sa confiance en soi, dans son estime de soi. C'est-à-dire que vous allez voir que ce genre de personne va avoir du mal, va avoir du mal à être en phase avec qui elle est, avec ce qu'elle transporte, parce que en réalité c'est très compliqué, ça va pas l'air comme ça, mais je vous assure que c'est très compliqué de porter une grande lumière, c'est très compliqué de porter une grande destinée, parce que c'est quelque chose qui englobe beaucoup de responsabilités, qui englobe beaucoup de maturité, et qui souvent va faire que vous n'allez pas pouvoir être en marge avec les autres. Pourquoi? Parce que lorsque tu transportes voilà, ce genre de destinée, en réalité, tu ne peux pas faire comme nous. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais né dans une famille royale et que tu étais appelé à être le prochain roi ou la prochaine reine à régner. Tu vas voir que tes parents ne vont pas te donner le même traitement de faveur qu'à tes autres frères et sœurs. C'est-à-dire que comme tu es destiné à reprendre le pouvoir, à t'asseoir sur le trône, tu ne vas pas manger comme les autres, tu ne vas pas t'asseoir comme les autres, tu ne vas pas avoir la même éducation que les autres. Et en général, pourquoi certaines personnes dévient de leur appel, dévient de leur destinée, c'est parce qu'elles prennent ça trop personnellement et se disent je suis trop différente, je ne peux pas m'intégrer, et elles vont se cataloguer comme des personnes qui vivent dans le rejet. Alors que non, ce n'est pas forcément que tu es une personne que les gens rejettent, que les gens ne comprennent pas, c'est juste que tu as une trajectoire différente. Autre chose aussi que j'ai remarqué pour toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont vraiment de grandes destinées, c'est que en fait elles sont choisies. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes très simples, ce sont des personnes qui sont très humbles. Elles ne vont jamais se mettre en avant toutes seules. J'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente. Ce sont en général pas des femmes qui sont forcément discrètes, mais ce sont des personnes qui savent s'effacer pour laisser la place aux autres. Elles sont très humbles, c'est-à-dire que même si elles vont réussir quelque chose, elles vont voilà, se déployer dans quelque chose, elles ne vont jamais faire en sorte que tous les honneurs, que toutes les fleurs, que tous les trophées leur reviennent. C'est-à-dire que elles vont le prendre, elles vont l'accueillir de manière très humble. Elles vont toujours remercier les personnes qui leur ont permis d'arriver à cet endroit, et elles vont aussi surtout toujours tout faire pour élever les autres. Ce sont des femmes qui sont très altruistes et qui vont souvent plus mettre en avant les personnes qui sont autour d'elles qu'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont tellement être impliquées dans la réussite des personnes qui sont autour d'elles qu'elles vont souvent avoir tendance à se délaisser et à se minimiser. Et même c'est un des facteurs qui fait que ces personnes vont avoir ce syndrome de l'imposteur, ou qu'elles vont aussi se dévaloriser, manquer d'estime d'elles-mêmes, parce que elles vont être égoïstes avec leur propre personne. Donc déjà, si vous êtes dans ce cas de figure, par rapport à tout ce que j'ai dit, travaillez énormément sur vous. N'ayez pas peur de vous aimer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Je pensais que c'était pas... Enfin, je trouvais ça bizarre de se dire oui, je m'aime, je me trouve belle, je suis vraiment géniale, je suis vraiment une belle personne. Je trouvais ça tellement... bref, pas normal de penser comme ça. Et jusqu'à... Enfin, un moment, je me suis rendu compte que en réalité, des fois dans la vie, on passe tellement de temps à vouloir aider les autres, à vouloir, voilà, c'est-à-dire qu'on va toujours mettre les autres en avant, les autres en premier, et nous,
en réalité, qui s'occupe de nous à part, en fait, tu dois pas toujours attendre que ce soit les autres qui s'occupent de toi. Tu dois être la première personne, qui doit placer sa confiance en toi. C'est-à-dire que tu dois miser sur toi. Si personne demain ne disait: «OK, elle, je pense que je vais tout mettre sur elle parce qu'elle va réussir, c'est le prochain gros lot, c'est le prochain numéro un». Si personne ne fait ça, tu dois être la première et la dernière personne à pouvoir le faire. Alors surtout, ne soyez pas naïve en pensant que tout le monde va vous aimer, tout le monde va vous apprécier parce que justement, ce qui est très dommage, c'est que lorsque vous faites partie de cette catégorie de personnes et que vous allez être très altruiste, vous allez toujours penser aux autres, toujours aimer les autres, en fait, votre cœur est tellement grand que les autres vont se l'accaparer, se l'approprier et même vont vous faire tellement de choses méchantes qu'il faut que vous soyez consciente de, comment dire, j'allais dire ce défaut, alors que non, c'est pas un défaut, c'est quelque chose de positif, de voilà, aimer les autres, aider les autres. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous protéger. Protéger votre cœur, protéger vos émotions, protéger ce que vous ressentez et vraiment gérez-le. Apprenez à être équilibré dans ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir, c'est très très important. Et pourquoi vous devez faire ça? Parce que faut que je vous avertisse, sachez que vous allez vraiment vivre des moments difficiles. Et oui, je sais que c'est pas ce que tout le monde aimerait entendre, mais lorsque tu es appelé à vivre de grandes choses, lorsque en fait tu es la personne idéale, tu es là, tu as le profil parfait pour briller, pour vraiment être mise en avant, en réalité, tu vas toujours passer des tests, tu vas toujours passer des épreuves. Pourquoi? Parce que souvent, les gens sont là et se demandent, oui, comment faire pour accéder, entre guillemets, à la royauté, comment arriver au sommet, etc. Alors que, en réalité, si demain on te donnait cette position, si demain on te donnait vraiment ce statut, beaucoup ne tiendraient pas une journée. Est-ce que vous avez remarqué que souvent les personnes qui sont très connues, les personnes qui ont un succès très viral, c'est-à-dire que du jour au lendemain, elles passent sur toutes les chaînes télé, tout le monde les connaît, tout le monde veut faire des interviews avec ces personnes. Vous allez voir que ces personnes qui atteignent très vite le sommet et qui ont un accès très accéléré avec le succès, malheureusement, elles ne tiennent pas longtemps. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas eu le temps de passer ces fameux tests de la vie, ces épreuves qui font qu'elles vont pouvoir se maintenir dans le temps. Tu veux le succès, tu veux cette grande destinée, sois prête à être combattue, sois prête à toucher le fond. Pourquoi? Parce que ça va tellement travailler ton cœur, ça va tellement travailler ton caractère que le jour où tu arriveras au point où tu dois être, là où tu as été appelé à ta destinée, en réalité, tu auras le cœur prêt pour. Tu auras cette capacité de te maintenir. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas jamais oublier d'où tu es venu. Tu n'oublieras jamais de là où, entre guillemets, Dieu t'a tiré. Tu n'oublieras jamais toutes ces expériences qui t'ont fait te dire des fois, mais j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de tout lâcher, j'ai vraiment envie de tout arrêter. Non, tu as tenu, tu es allé jusqu'au bout et en réalité, tu seras assez solide pour aller jusqu'au point d'arriver et je le crois et je crois vraiment que c'est ce qui va vous arriver, c'est pourquoi je voulais tellement vous encourager, tellement, enfin je pense que même avec cette simple vidéo ça peut tellement aider de personnes à ne pas baisser les bras, à ne pas, voilà, à se relever parce que c'est vrai que ça arrive à tout le monde de se dire ok j'abandonne, j'ai plus envie, personne ne va m'aider, etc. Ne t'inquiète pas, fais confiance, fais-toi confiance. Demande de l'aide à Dieu, prie, et tu verras au moment voulu, il te sortira de cet endroit et tu brilleras comme jamais auparavant. En tout cas, les filles, chose promise, chose due. C'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup sur la problématique voilà, de tout ce qui est étoi, tout ce qui est, entre guillemets, combat, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont tout le monde ne parle pas forcément. Je pense que je vais vraiment, enfin, ouais, peut-être que je vais approfondir. Dites-moi si ce genre de sujet, de thématique vous plaît. Je sais que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Et si je suis inspirée, je pense que je vais continuer dedans. D'ailleurs, si vous voulez approfondir et aller plus loin, j'ai ce livre que j'ai écrit spécialement pour vous. Donc, voilà, il est juste en bio. D'ailleurs, abonnez-vous à mes réseaux sur Instagram. Je vais vous préparer du contenu également sur TikTok. Et sachez que si maintenant ma boutique est disponible, donc normalement vous voyez les articles s'afficher en bas. Donc avec vraiment des accessoires pour vous aider. Ça peut être, il y a des coques, il y a des planeurs ou des housses pour ordinateur avec vraiment des phrases et des designs super valorisants. D'ailleurs, je vais peut-être lancer la collection personnalisée. Donc voilà, faites-moi savoir quand vous passez des commandes. Si vous voulez personnaliser également, envoyez-moi un message. Comme ça, je me ferai plaisir de vous préparer votre commande. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ces temps avec vous. Comme d'habitude, cette chaîne, c'est notre chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.